Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar HaTshuva. On est dans le premier que le Rav nous dit quand un homme il se réveillera à cause des événements. Le premier il dit quand un homme lui il aura beaucoup de problèmes, de malheurs, Barminalo Alenu. Alors il y a Sima Libo Veyomar. Et il va emmener cela vers son cœur, il va se dire que tout cela c'est à cause des péchés qu'un homme il a fauté. Maintenant on est vers la suite. Il dit Teda vetaskil ki musar Hashem baruch hu shu miyaser et ha'adam hu oseh le'etiv lo shte tovot. Il dit il faut qu'on sait une chose, que le moussar c'est la morale que la Kadosh Baruch Hu nous fait. Tout cela pour réparer les fautes, pour lui donner deux bonnes choses. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux bonnes choses? Un, c'est pour faire kaparat avonot. Un homme, il a fait des péchés, on ne sait pas la gravité des péchés. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit seulement trois choses dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé le salaire. Et aussi dans ce salaire-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ce salaire. C'est écrit, un homme, lui, il faut qu'il honore son père et sa mère pour que Kadosh Baruch Hu va prolonger sa vie. De quelle vie qu'on parle? Est-ce qu'on parle de sa vie là, ici, dans ce monde-là, ou on parle de la vie dans le monde futur? Parce que ça aussi, c'est une vie. La différence entre ce monde-là et le monde futur, c'est un espace d'une porte. On ferme une porte, on ouvre une porte. Un homme il dort, la neshama elle monte et elle rend des comptes. Un homme il se réveille, la neshama elle est revenue dans le corps. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu, quand lui il fait passer des fois des petits trucs à l'homme, ça lui fait mal par là, ou par exemple, etc. Tout cela pour effacer les fautes qu'un homme il a fait. Comme je n'ai marre, oni va amali vesa lechol hatotai. Tout cela pour qu'Akadosh Baruch Hu, le fait que lui qui voit que le bonhomme lui il a mal, toute la tristesse qu'il a, Akadosh Baruch Hu, lui il va effacer les fautes. Et la deuxième, pourquoi Akadosh Baruch Hu, des fois il fait des petits trucs, tout cela pour qu'un homme il revienne dans le bon chemin. Le bonhomme lui des fois, comme par exemple on peut donner un parabole. Il est dans une chambre, il y a une balle, il veut que la balle maintenant elle rentre dans le trou, et la balle elle va à droite et à gauche, et lui il donne des petits coups à droite, à gauche, tac, 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 pourquoi? Pour qu'à la fin elle rentre dans le trou. Alors la balle elle peut se dire, aïe, c'est mal, et tous ces petits coups là maintenant, c'est pour t'emmener vers le droit chemin. Le problème il est que des fois l'homme lui il a pris un chemin, et il ne sait pas maintenant si ce chemin il est bien ou il n'est pas bien. Si maintenant un homme, lui, maintenant, il est plus intelligent, qui se conseille avant de prendre un chemin, même dans les petits détails, lui aller chez le Rav, un Rav qui est compétent, et il va demander. Alors là, c'est bien, mais si maintenant un homme, il ne demande pas, un homme, lui, maintenant, il prend un chemin, il ne sait pas si ce chemin, il est bien ou il n'est pas bien. Des fois, Kadosh Baruch Hu, parce que lui, il se comporte bien avec Akadosh Baruch Hu. Il veut s'améliorer, il veut s'approcher. Alors des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des petits coups à droite et à gauche. Pour ça, pourquoi? Pour le faire gérer vers le chemin qui est mieux. Tikri Moussa. Quand on voit Akadosh Baruch Hu va prendre la morale, le Moussa. Et si un homme lui maintenant quand même, après que Kadosh Baruch Hu lui il fait des petits coups et quand même il fait pas de tchouva, Hashem Ishmor. Kadosh Baruch Hu lui, il attend, il est patient. Kol dvarecha basefer nichtavim. Toutes tes paroles, toutes tes actions, ils sont écrits dans le livre. Il attend.
Mais il faut savoir qu'à la fin, quand ça déborde, c'est des fois trop tard. Il dit chez Saval, Isurim, Velonit Kaperu Avonotav, Veod Nichpelu Onchav, qu'un homme, lui, maintenant, il reçoit des petits coups, et ces coups-là, maintenant, paraît que lui, ça c'est pour le punir. Des fois, ça c'est même pas pour effacer ses fautes. Veod, et maintenant, il lui rajoute encore des péchés encore plus. Parce que lui, le bonhomme, lui, maintenant, quand il fait, il continue encore les péchés. Il ne sait pas que quand Akadosh Baruch Hu, lui, il a donné ses petits coups, c'est pour effacer ses fautes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue à fauter. Veyesh ala boter b'Hashem Baruch Hu leda ki atzarot hazeh haen letovato leitiv acharito. Il faut qu'un homme, il chasse une chose, que tous les petits coups qu'il reçoit, il faut qu'il comprenne que tout ça c'est pour son bien. Des fois un homme il ne réussit pas là-bas et il ne sait pas pourquoi il ne réussit pas là-bas, et maintenant il est angoissé et il ne sait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas la réussite là-bas pour qu'il va dans un autre endroit, que là-bas oui il doit réussir. Et des fois, comme il y en a quelqu'un qui m'a raconté, il y a un, il s'appelle AliExpress. Tout le monde le connaît, ce AliExpress. Mais je ne sais pas si tout le monde connaît sa vie. Donc, quand il m'a raconté, ça fait quelques mois, il m'a raconté sa vie en 2 mots. Il m'a dit que ce AliExpress, ce monsieur-là, maintenant c'est un milliardaire. Comment il est devenu milliardaire? Vous savez combien de fois le bonhomme, lui, il a échoué dans sa vie maintenant? Il paraît que quand il était avec 25 employés, et lui il était parmi les 25 employés qui devait être accepté dans l'entreprise, ils ont accepté 24 sans lui. Où il allait, maintenant dans l'année, il échouait. C'est dommage. Aaron, comme ça il se disait, il pouvait se ronger les ongles, même il a déprimé, etc. Mais il ne sait pas que Kadosh Baruch Hu l'attend. Même un goy, Kadosh Baruch Hu l'attend. Tu te comportes bien, c'est bien, tu recevras. C'est vrai, des fois, on ne comprend pas maintenant pourquoi le bonhomme il est venu dans cette terre-là pour réparer quoi. Des fois, on avait vu des cas, que pendant la vie, même qu'un homme qu'il est correct, comme Rabbi Abraham Abin Ezra, il est venu une fois, tellement qu'il était pauvre, eh bien, impossible de, comme on dit, de l'aider. Impossible. Il était pauvre, il était tout le temps pauvre. Bon, maintenant. Et une fois, il a demandé, il criait, il disait, comment, à tel point que lui, qu'il est très pauvre, comment il peut rester une chose pareille, dans une situation pareille? C'est un très très grand chacham, que le Rambam il aimait beaucoup. C'est lui que nous les séfarades nous a indiqué comment comprendre les phrases, les mots de la Torah, du Nar, etc. Une fois à tel point qu'il n'avait pas de quoi manger, il s'est déguisé, pas que le Rambam le connaît, il s'est mis un peu de la peinture sur le visage noir, il est venu vers le Rambam, et le Rambam il a donné une ordonnance, va vers mon fils, il va te donner cette ordonnance, parce que lui le Rambam c'était un docteur. Il a dit il est venu vers le fils de Rambam avec cette ordonnance. C'était écrit, donne-lui un poulet parce qu'il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Il ne mangeait pas, il n'avait pas de quoi de manger. Et quand même, il est resté intègre. Et il est venu vers le Rambam, il a dit quoi? Jusqu'à tel point, il a dit le Rambam, si tu veux que qu'il te donne de quoi manger, qu'il y en a suffisamment, que tu as suffisamment de quoi manger, il faut que lui qui recrée le monde. Il faut qu'il recrée le monde. Alors des fois, il y a des cas que c'est la destination. Quand il a décidé comme ça. Un homme, il faut qu'il comprenne que lui, il faut qu'il fasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça demande
tout le temps à être attaché à un Rav. Qu'est-ce que comment je me suis comporté? C'est bien. C'est bien. Voilà, avec ma femme, avec mes enfants, dans mon travail, etc. Et tous les petits trucs qui y arrivent, des fois des petits, des fois des grands, tout ça c'est pour le bien, dit le Rav. Les tovato, les tibaharito, que après, mais après 120 ans, tu auras un salaire. Alors ce salaire maintenant, tu vas le recevoir. Quand tu vas le recevoir, ça c'est à la fin. Des fois, tu peux recevoir dans ce monde-là le salaire. À la fin, même dans l'obscurité, quand il va t'allumer cette petite lumière-là. Un homme, il est content quand il est dans l'obscurité, qu'il voit une petite lumière, une petite torche, on indique là, le chemin. Ah, il dit, je ne savais pas, c'était un poteau devant mes yeux. Heureusement, maintenant tu l'as allumé. Sinon, j'aurais pris le poteau en face. Il dit le Rav, il dit le Rav, regardez qu'est-ce que ça veut dire dans cette phrase qu'on vient de lire maintenant. Comment c'est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire kinafalti kamti? Je suis tombé, je me suis levé. Il dit comme ça. Il m'a laissé nafalti. Si c'était pas que je me serais tombé, je ne me serais pas levé. Alors, il faut savoir que Sheva Tzadik Ipol Vekam. Qu'est-ce que ça veut dire Sheva Tzadik Ipol Vekam? 7 fois le Tzadik il tombe et il se lève. Il faut savoir que le rachat, lui, il ne se lève pas. Il reste où il est. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kam? Qu'est-ce que ça veut dire Ipol? Un Tzadik, quand il tombe, c'est pour qu'il se lève. Pour qu'après, Bezat Hashem, quand lui va indiquer aux autres, fais attention, il y a un trou. Fais attention, Ken, je sais, le chemin que tu as pris, c'est un chemin qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a un trou. Maintenant, un homme, lui, il se dit, qui te dit? Il va dire au Chacham, qui te dit? Alors, Chacham, il lui dit, écoute, je suis passé par là-bas. Je suis déjà tombé. Qui n'a falti? Kamti, mais quand même, je me suis levé. Toi, parce que tu as une possibilité, tu es vraiment très fragile, que c'est sûr que si tu vas tomber, tu ne pourras pas te lever. Alors c'est mieux de toi, comme il a médaille Scalti, de tous mes enseignements, là j'ai pris d'intelligence. Qui n'a falti kamti, le kamti v'imale yashavti b'chosher, et si maintenant j'étais dans l'obscurité, le fait là il y a or, si j'étais pas dans l'obscurité, il n'y aurait pas de lumière. Maintenant qu'il est tout le temps dans la lumière. Il peut savoir qu'il y a l'obscurité? Non, il ne pourra pas voir. Des fois, oui, c'est pas forcément qu'un homme il est obligé d'être dans l'obscurité. Non, pas. Des fois, si après coup, c'est tout le temps après coup, parce qu'un homme, lui, tout le temps, il faut qu'il est dans la lumière. Il ne faut jamais qu'un homme il dise, voilà, moi je vais être dans l'obscurité, comme ça je pourrais savoir qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est l'obscurité. Voilà, moi je vais, comme il y en a des gens qui sont, excusez-moi, c'est pas correct de réfléchir comme ça, de penser comme ça. Voilà, moi je vais passer, moi aussi. Il y en a deux types de personnes. Un que lui qui veut, comme on dit, il pense, il réfléchit. Ah, le Rav il m'a dit de ne pas passer par là-bas. Alors lui il ne va pas passer. Mais il y en a des gens qui vont se dire, mais moi aussi je vais essayer. Moi aussi je veux sentir. Moi aussi je veux toucher. Qui t'a dit? Dans sa tête, il ne comprend pas que le Rav, quand lui, il t'indique la vie. Parce qu'il sait, ou par expérience, ou parce que les Chachamim, ils lui ont dit, par étude. Nicole Melameda Iskalti. Les Chachamim, ils s'appellent Ene Aeda, les yeux de l'assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Ça veut dire que même si toi tu as les yeux, tu vois mal. Des fois, tes lunettes, ils sont pleins de boue, alors tu vois mal. Avec les pensées que tu as dans la tête, avec l'expérience que... Il y en a des gens, tous les jours, tu les vois comment ils parlent. Mais attends, mais le Rav, lui, maintenant, il est plus jeune que moi, il va me dire quoi faire. C'est faux. Parce qu'à travers la Torah Gdosha, elle éclaire. Torah Zohora.
La Torah, c'est la lumière. Si un homme, lui, maintenant, il va chez le Chacham, même que s'il est plus jeune que lui, ça lui éclaire le chemin. Lo aya orli. Sinon, il n'y aura pas de lumière. Et la reine, chacun, un homme que lui, qu'il a une petite tsara, ça veut dire un petit malheur. Si c'est à cause de là, il a mal quelque part, alors un homme il se réveille. Quand tout ça va bien, le homme il est endormi encore. Ou par exemple, il est parnassa. Tu vois, les gens ils viennent. Oh, Rav, on a besoin de parnassa, on a besoin de parnassa. Ou par exemple, sont ses enfants. Une fois, il y a un Rav, c'est un millionnaire, il est venu vers le Rav Elbaz, vers le Rav Pinto, Rabbi David Pinto. À l'époque, c'est très longtemps. Ça fait au moins 23 à 25 ans. Il est venu vers le Rav, un lord. Il est venu vers le Rav Pinto, il a pris un paquet d'argent, il l'a mis dans son bureau comme ça. Le Rav Pinto, il a ouvert le tiroir, il a rajouté de l'argent, il y a jeté, devant lui. Il a dit, qu'est-ce que tu viens avec ton argent? Je n'ai pas besoin de ton argent, prends-le. Le bonhomme a commencé à pleurer. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il a commencé à verser sa femme, son fils, etc., etc., etc. Un homme, il croit qu'il a tout devant la main parce qu'il a l'argent. Il croit qu'on peut acheter le monde futur avec l'argent. Asher bara Elohim la'asot. Kadosh Baruch Hu, il t'a laissé entre nos mains pour faire. Il faut agir. Il ne faut rien pas parler. La Torah, c'est Torah et mitzvot. Mitzvot, c'est pour faire les mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire les mitzvot. Ah, il ne faut pas faire tout le temps. Rien que les mitzvot, il faut étudier la Torah, parce que comment tu peux savoir si maintenant la mitzvah que tu fais, tu la fais comme il faut? Un homme, il veut passer le code de conduite. Il est obligé de savoir les codes, tout ce qui se passe. De savoir quand est-ce s'arrêter, pas s'arrêter, quand est-ce va rouler, quand est-ce ne pas rouler, etc., etc. Comme ça dans la Torah, tu es obligé de faire Torah mitzvot, tu es obligé d'étudier la Torah pour savoir. Et il dit le Rav, puisque maintenant un homme, lui, il a une petite réflexion, parce que tout ce qui ça peut lui arriver chez Mishmor, Iten Libolitanot Feta Anit. Il faut savoir, ça c'est le livre, le Rav, il nous a parlé avant, quel bilan en arrière. Ça c'est un Rishon. Aujourd'hui, avec ce livre-là, il faut étudier avec les Chachamim. Parce qu'il y a des choses il faut bien gérer des choses. Ici, le Rav, il dit, il faut faire Ta'anit. Pour faire tchouva, il faut prendre ta'anit, il faut faire un jeûne. C'est vrai, mais de nos jours, plus qu'avant, il n'y a pas plus grand que l'imoud à Torah. Tu veux effacer les fautes? Tu fais tchouva? Étudie la Torah. Encore halakha. Encore l'imoud Torah. Tu as pris 1 heure, fais 1h30. Tu as 2 heures, fais 2h30. Tu ne veux pas 2h30, fais 2h10. Rajoute de l'imoud Torah. Un homme que lui qui rajoute dans l'imoud Torah, et le Rav Ovadia il a dit, un homme qui a 3 heures dans sa vie, dans sa journée, par jour, qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il faut qu'il étudie l'halakha. Aujourd'hui plus qu'avant, parce qu'un homme, les gens, pourquoi avant 100 ans en arrière, celui-là qui c'est qui tenait? C'est seulement les chachamim qui tenaient. Amé Haaretz, il ne tenait pas. Dans la religion. Il ne tenait pas beaucoup. Il faisait n'importe quoi des fois. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils n'étudient pas la halakha. Puisqu'on n'étudie pas la halakha comme il faut, on fait des bêtises. Même qu'on a des bonnes minagim. Jusqu'à quand le bonhomme il peut te dire avec les minagim? Les minag. Il y a des minagim aussi qu'on peut inventer, des minagim. Maintenant, je peux inventer quelque chose, et puis après, les enfants, les petits-enfants, ils vont faire pareil. Le même minag, on peut inventer. Halakha, on ne peut pas bouger de la halakha. Si on lit, même quelqu'un qui vient, il dit, moi je connais une halakha. Tu as une halakha? Fais-moi, je veux que tu me la fais montrer écrite. Là, quand maintenant tu l'as fait montrer écrite, mais là, on ne peut plus bouger. La halakha, ça doit être écrit. Il ne faut pas bouger ni à droite ni à gauche, parce qu'on peut inventer, on peut rajouter. Combien de fois c'est radio, des morceaux de phrases à droite, morceaux de phrases à gauche.
Et après, on fait une phrase et demie, c'est la halakha. Ça, c'est faux. La halakha, elle est écrite dans Shmaran, Ashulchan Aruch, Habet Yosef. Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière. Il nous a expliqué comment comprendre les halakha. Et sans cela, on est perdu. Alors, un homme qui veut faire chouva, il peut faire ta'aniyot, des petits ta'aniyot, ça dépend, il faut qu'il est géré avec un rab. C'est pas comme ça qu'il peut faire parce qu'après, ça peut lui coûter très cher. Il faut avancer halakha, Torah, halakha, psukim, de Chumash, les Mishnayot. Il dit, faire ta'anit tzibur, il faut faire un ta'anit pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, kasher tiknu chachamenu zocham levacha, la reine be'et tzara, yechapez ma'asav, chipez velo matza avon, be'yadua she'isurim shel ahava. Quand un homme, lui, maintenant, il cherche, il voit que maintenant, c'est, Baruch Hashem, il est clean, le bonhomme. Alors pourquoi maintenant ça lui arrive? Qu'est-ce que ça lui arrive maintenant? C'est parce que Akadosh Baruch Hu il t'aime. Des fois Akadosh Baruch Hu il t'aime, il veut te donner des petits trucs pour voir si maintenant tu tiens. Des fois Akadosh Baruch Hu quand il donne, pour voir si tu tiens, si vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, il n'avait pas jusqu'à 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Comment c'est possible? 99 ans. Tout ça, pour voir si vraiment il aime Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Il a grandi dans le pays, maintenant il faut y aller maintenant dans un autre pays. Etc. etc. Tout cela, c'est des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il donne à la personne pour voir si vraiment tu l'aimes. C'est vraiment, on a des gens qui ils font le tchouva, et après 1, 2, 3 mois de la tchouva, 1 an de tchouva, ça lui arrive un tout petit truc. Ah, c'est ça? Ah ben si, c'est ça. Hachem Ishmael, il lâche tout. Nachon, selon Nabol, il dit, il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui ne nous met pas en épreuve. Mais pas parce que le bonhomme, lui, Ken, il s'est marié, il a connu une fille, il veut se marier avec elle, maintenant elle s'est mariée avec un autre, maintenant lui, il doit lâcher à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, c'est avant tout le monde. C'est avant tout dans le monde. Azak Baruch Hu.